Depuis avoir enduré une agression traumatisante par la légende du basketball Wilt Chamberlain, jusqu'à entretenir une relation secrète, profondément dévouée, qui a duré plus de 20 ans, la vie de Cassandra Elvira Peterson se déploie comme un voyage mystérieux, fascinant et souvent surprenant. À la différence de nombreuses icônes sexuelles traditionnelles, Cassandra, notamment à travers son alter ego emblématique Elvira, a tracé un chemin unique et inoubliable. Ce récit dévoilera les histoires inédites derrière la persona publique de Cassandra, mettant en lumière sa résilience, sa créativité et des moments rares que beaucoup n'ont jamais vus. L'histoire de Cassandra a commencé dans la petite ville de Manhattan, Kansas, où elle est née en 1951. Ses premières années ont été marquées, littéralement, par un accident dévastateur à seulement 18 mois, lorsqu'elle a subi de graves brûlures couvrant 35% de son corps. Ce traumatisme inimaginable est devenu un creuset pour sa force intérieure, forgeant une vie ponctuée de défis, mais aussi de triomphes extraordinaires. Guérir d'une telle blessure dès l'enfance n'a pas seulement testé sa résistance physique, mais a également inculqué une détermination farouche qui l'a accompagnée tout au long des nombreuses étapes de sa carrière. Alors que la plupart des enfants de son âge étaient effrayés par les histoires de fantômes épouvantables, Cassandra vivait quelque chose de différent. Âgée de 8 ans, elle a été totalement captivée par les images lumineuses du film d'horreur classique House on Haunted Hill. Ce film a suscité en elle un mélange unique de crainte et de fascination, une combinaison de peur et d'attraction qui allait se transformer en une immersion à vie dans le monde gothique et macabre. Cette fascination précoce pour le mystérieux a planté les graines de ce qui allait devenir sa maîtrise incomparable de l'univers gothique et obscur, qu'elle dominerait sous le nom d'Elvira. À 17 ans, alors que ses amis et camarades se préparaient à entrer à l'université et à mener des vies plus conventionnelles, Cassandra prenait des décisions audacieuses, reflétant son esprit visionnaire. Inspirée par l'énergie vibrante du film Viva Las Vegas et par la personnalité magnétique de son idole Elvis Presley, l'adolescente mince quitta le confort du Kansas pour Las Vegas, la ville célèbre comme la ville du péché, avec des rêves aussi brillants que les lumières au néon qui illuminaient ses rues. Son objectif était d'éblouir comme danseuse de spectacle, incarnant le faste et le glamour que promettait la ville. Cependant, ce conte de fées était truffé de réalités dures, des nuits épuisantes passées à danser, des factures qui s'accumulaient et sa jeunesse qui l'empêchait d'entrer par les portes principales, la contraignant à se faufiler par les sorties de secours moins glamour des hôtels. Cette vie était un paradoxe constant, le décor doré symbolisant l'attrait et le succès, tandis que les couloirs sombres représentaient la solitude et la lutte. Cassandra se retrouva prise entre ces deux mondes parallèles, cherchant sa place tout en se sentant profondément perdue. Pourtant, ces années turbulentes lui révélèrent également une communauté vibrante, la scène LGBTQ+, et les artistes drag de Las Vegas. C'est dans ce milieu audacieux et sans compromis qu'elle trouva acceptation et inspiration. Là, au rythme des costumes flamboyants, des paillettes et des identités affirmées, les éléments fondateurs de sa future persona, étrange, audacieuse, pleine d'esprit et farouchement féministe, commencèrent à s'épanouir. Une nuit déterminante, le destin se manifesta lors d'une rencontre inoubliable avec Elvis Presley lui-même. Dans un bref échange profond, le roi du rock'n'roll perçut en Cassandra une étincelle que d'autres n'avaient pas remarquée. Il lui dit clairement « Tu ne devrais pas rester ici, ce n'est pas l'endroit pour toi. » Ces paroles simples résonnèrent en elle comme une clé qui ouvrait une porte vers un avenir plus vaste et inexploré. Motivée et emplie de courage, Cassandra prit ces mots à cœur et quitta Las Vegas, emportant avec elle ses cicatrices, tant physiques que symboliques, ainsi que des leçons précieuses. Elle entama un nouveau chapitre fait de lutte, d'expériences incessantes et d'un chemin d'autodécouverte sur des scènes étrangères. Son parcours la mena en Europe, où elle embrassa de nouveaux rôles d'actrice et de chanteuse, se produisant avec plusieurs groupes de rock italiens, notamment I Latin 880 et The Snails. Bien que ces groupes n'ayant pas connu une renommée mondiale, ils suffirent à faire de ces petites salles des tremplins pour l'essor des talents de Cassandra. Nuit après nuit, face à des foules italiennes passionnées, elle captivait avec ses cheveux volumineux, se balançant sous les lumières vives, et sa voix ardente traversant la fumée épaisse.
Entourée de guitares rugissantes et de batteries battantes, elle cultiva la capacité de captiver pleinement le public et, surtout, de maîtriser sa propre prestation et présence. Le tournage en Italie fut une métamorphose majeure. Chantant sur des places romaines historiques, sur des plages baignées par le soleil du sud et dans de petits théâtres nichés dans des ruelles pavées, elle recueillit des fragments d'inspiration et de compétences qui allaient modeler son art. Chaque ville ajoutait une nouvelle couche d'expérience. Un mot italien, un geste neuf, une présence scénique unique. La nuit venue, seule dans des chambres d'hôtel modestes, Cassandra écrivait avec soin en italien hésitant, documentant sa transformation d'une jeune femme timide et incertaine vers une force créative affirmée, embrassant sans réserve son unicité. Mais la musique ne racontait qu'une partie de l'histoire. L'autre moitié arriva de manière inattendue lors d'une réception. Une simple mais puissante regard échangé avec Federico Fellini, le légendaire visionnaire italien qui transformait le bizarre et le surréaliste en poésie cinématographique. Il vit en Cassandra une beauté imparfaite, mêlée d'une énergie sauvage, tempérée par une fragilité délicate. Invitée à jouer dans son film Roma en 1972, Cassandra pénétra un monde onirique où les frontières entre réalité et rêve s'estompaient. Pour beaucoup, ce fut un rôle secondaire, mais pour elle, une étape fondamentale qui approfondit sa compréhension du cinéma comme un art mariant réalité et fantasme, inspirant ses futures performances audacieuses et mystérieuses. Ces années italiennes furent l'apogée de sa croissance artistique, délaissant les incertitudes de son passé de showgirl pour s'affirmer en artiste cosmopolite, maîtrisant plusieurs langues, attentive aux subtilités culturelles, mais veillant farouchement à préserver sa singularité. De retour aux États-Unis, Cassandra était prête pour un retour spectaculaire, de jeune actrice inconnue à icône de l'horreur. En 1979, en rejoignant la troupe d'improvisation The Groundlings, elle créa un personnage de Valley Girl qui installa accidentellement les racines de son rôle le plus emblématique. 2 ans plus tard, lors d'un casting pour animer un show de film d'horreur tard dans la nuit sur KHJTV, ses talents d'improvisation brillèrent. Puisant dans ses expériences variées et ses personnages travaillés, elle donna vie spontanément à Elvira, Mistress of the Dark. Ce personnage combinait esprit vif, humour ludique et sensualité gothique, captivant instantanément producteurs et spectateurs. Le look distinctif d'Elvira, haute coiffure colmena, robe noire à décolleté plongeant, sourire espiègle, fut conçu en collaboration, puisant ses inspirations dans le théâtre kabuki et les groupes féminins des années 60, comme les Ronettes. L'identité visuelle fut immédiatement mémorable, démarquant Elvira de toute autre hôtesse d'horreur conventionnelle. Alors que les hôtes traditionnels cherchaient à effrayer, Elvira taquinait, se moquait et séduisait, mêlant humour et ambiance gothique pour percer le paysage culturel américain, surtout durant les années 80. D'abord, émission locale de nuit, le show d'Elvira devint rapidement un phénomène national. Chaque week-end, des millions de téléspectateurs riaient de ses remarques irrévérencieuses, tout en se délectant de ses critiques acérées sur des films de monstres et zombies. Ce programme presque oublié devint une sensation nationale, et l'image d'Elvira s'immisça dans la culture populaire, des posters aux comics, en passant par des figurines en plastique et les costumes d'Halloween. Du jour au lendemain, Elvira dépassa la télévision pour devenir une icône culturelle, un symbole de rébellion, de liberté audacieuse et d'un accueil sans compromis de l'étrange et du sinistre. Le secret de la longévité d'Elvira ne résidait pas seulement dans son apparence séduisante ou son humour taquin. Cassandra Peterson insuffla à Elvira ses expériences personnelles, un timing comique affûté dans les clubs de Las Vegas, des sensibilités artistiques acquises en Europe et un amour de longue date pour l'horreur gothique. Ces éléments fusionnèrent en un personnage excentrique et irrésistiblement charmant, brisant les stéréotypes télévisés de son époque, prouvant qu'une animatrice féminine pouvait dominer le genre de l'horreur via un humour acéré plutôt que la peur. Pourtant, au sommet de sa gloire, Elvira dut faire face à une bataille juridique sombre. Mila Nurmi, célèbre pour son personnage Vampira dans les années 50, intenta un procès accusant Cassandra d'avoir créé une copie. Les enjeux étaient énormes. Perdre risquait non seulement de lui coûter son émission, mais aussi de faire s'effondrer la réputation qu'elle avait patiemment bâtie.
Armée de son esprit vif et d'une détermination juridique sans faille, elle remporta finalement le procès. Le tribunal conclut que des éléments génériques tels qu'une robe noire et une esthétique effrayante ne constituent même ici pas un droit exclusif de propriété intellectuelle. La victoire de Cassandra sauva la place d'Elvira dans l'histoire du spectacle et forgea un nouveau précédent, définissant la frontière entre inspiration créative et imitation. Au-delà de survivre, Elvira prospéra après ce procès. Les années 80 virent l'expansion de la marque Elvira en un mini-empire. T-shirts, poupées, bandes dessinées, jeux vidéo et une multitude de produits inondèrent le marché. Contrairement à de nombreuses stars contrôlées par les producteurs, Cassandra conserva la propriété totale de son personnage, garantissant flexibilité et longévité. Quand KHJTV perdit sa licence de diffusion pour fraude, beaucoup pensèrent que la carrière d'Elvira s'effondrerait. Pourtant, Cassandra refusa de tomber. Sa propriété intellectuelle lui permit d'adapter Elvira à des plateformes alternatives comme la télévision câblée, les conventions de fans, les événements d'Halloween et les campagnes publicitaires. Malgré les bouleversements de l'industrie et des médias télévisés, Elvira persista, défiant bravement les changements du marché, avec une longévité exceptionnelle rare chez les personnalités télévisées. En 1988, Cassandra atteignit un sommet artistique en transportant Elvira de la petite à la grande écran avec son film Elvira, maîtresse des ténèbres. Ce film fut un vibrant hommage à tout ce qu'Elvira incarnait, le style gothique, l'humour acide et une séduction incomparable. Ce succès élargit la palette artistique de Cassandra et éleva Elvira au rang de légende de la culture populaire, adorée au-delà des frontières américaines. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, la vie personnelle de Cassandra portait les cicatrices de la tragédie des années 80. La montée dévastatrice du VIH-Sida emportant d'innombrables artistes, dont son ami proche et collaborateur Robert Reading. Sa mort ne fut pas qu'une perte personnelle, mais le symbole d'une partie de son âme artistique arrachée. Étonnamment, malgré cette tourmente, Cassandra maintint Elvira au sommet de sa puissance créative. Pleine d'esprit, pétillante et toujours capable de faire rire. Elle transforma son chagrin en puissance créatrice et sa perte en moteur de renouveau, enrichissant ainsi le personnage d'Elvira pour qu'il soit à la fois ludique et profondément humain. Pendant des décennies, la vie privée de Cassandra resta entourée de mystères, beaucoup l'associant presque exclusivement à Elvira. Mais derrière les cheveux volumineux et la robe noire emblématique, Cassandra gardait des histoires personnelles peu connues, révélées dans ses mémoires publiées en 2021, Cruellement tienne, Elvira. Cette œuvre franche mêla confession et libération, dévoilant des ombres longtemps enfouies et des révélations stupéfiantes, notamment sa relation amoureuse de près de 20 ans avec Teresa Wares. La peur de ruiner sa carrière l'avait fait taire, cachant son identité bisexuelle sous le maquillage blanc de son personnage. Cependant, rompant avec ce silence imposé, Cassandra embrassa sa vérité, réalisant que la plus grande peur n'était pas de perdre la célébrité, mais de vivre un faux rôle hors scène. Faire son coming out lui apporta un immense soulagement et la consacra comme une courageuse défenseur de la communauté LGBTQ+. Avec son humour caractéristique, elle révéla qu'Elvira même incarnait l'esprit de l'amour libre, affichant une sexualité audacieuse qui n'appauvrissait pas, mais enrichissait son personnage. Malgré les critiques initiales, notamment la perte de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, Cassandra fut soutenue par ses fans fidèles, beaucoup affirmant que leur amour avait grandi en la connaissant authentique. Cette acceptation collective apaisa des années de peur et de secret, prouvant que l'attrait d'Elvira allait bien au-delà du maquillage. C'était son honnêteté et son originalité qui touchaient le public. Cruellement tienne, Elvira n'est pas seulement une histoire d'amour, mais une confrontation courageuse avec le trauma. Cassandra révéla avoir subi des agressions sexuelles, y compris un incident douloureux avec Wilt Chamberlain, un chapitre caché de son passé pendant des décennies. Sa décision de parler ouvrit des voies de guérison et contribua de manière significative aux discussions sur la violence sexuelle, les survivants et les dynamiques complexes du monde du spectacle. À travers chaque chapitre, Cassandra préserva l'essence qui rend Elvira intemporelle, la capacité d'évoluer sans perdre son identité fondamentale. Depuis plus de 40 ans,
Elvira a captivé les fans fidèles et séduit de nouvelles générations, le secret résidant dans un équilibre délicat entre changement et authenticité. Quelque chose que seule une personne comme Cassandra Peterson, qui a osé vivre, aimer et affronter ses vérités les plus profondes, pouvait accomplir. Et cette fois, lorsque le maquillage est tombé, ce n'était plus Elvira, mais une femme infiniment plus forte, plus courageuse et plus rayonnante que jamais.